Donc, quelqu'un vient parce qu'il a un symptôme, il a une maladie, donc il s'est oublié à lui-même. Il a eu un instant d'inadvertance. Il a eu un moment de refus de la réalité, ce que j'exprime aussi dans ce livre. Le seul conflit qui soit, c'est le refus de la réalité. La réalité, c'est ce qui se passe instant après instant et que je ne peux pas conserver. Et donc, c'est notre angoisse qui voudrait conserver des choses, au fond. Quelqu'un donc fait un problème de côlon, le côlon sert à gérer tous les déchets, je vais chercher dans son histoire, ce crasse, quelque chose de dégueulasse. Quelqu'un fait une cystite, une des fonctions de la vessie, c'est de marquer les limites du territoire, et donc effectivement, je pense à une femme, en permanence, eh bien, se rentrer dans le jardin, arracher des fleurs, prenait des fruits, etc. Et donc, il l'empiétait dans sa maison, il se sentait envahi. Que fait l'animal, de manière archaïque? Il va uriner autour du territoire. Donc, il y a cette mémoire d'espèce, en quelque sorte, archaïque, cette arche de Noé qui subsiste à l'intérieur de chacun de nous, et qui est pleine de solutions d'adaptation. L'animal, pendant ses limites, il va pisser autour de son territoire. Et pour informer par ce langage olfactif, eh bien, là, tu rentres chez moi. Donc, on a ces codes-là biologiques à l'intérieur de nous, dans notre conscience biologique, dans notre conscience organique. Donc, la première étape, c'est déjà reconnaître ça, reconnaître ses propres besoins, et quand ils ne sont pas satisfaits, quand on n'y arrive pas, eh bien, à ce moment-là, c'est la naissance de l'émotion, le ressenti biologique qui vient de la cellule et qui parle de ses peurs, ses frustrations, ses manques, etc. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin dans la structure du conflit, on se dit, tiens, pourquoi l'autre voisine de l'autre côté de la rue, eh bien, quand le voisin vient chez elle, elle est ravie ou indifférente. Donc, c'est pas l'événement on est responsable de ce qui se passe, on est participant de ça. Donc, c'est bien moi qui le vis de cette façon-là, qui vit comme un envahissement de chez moi, parce que j'ai la croyance que mon chez moi, c'est moi, ma maison, mon terrain, c'est moi. Si on pénètre à l'intérieur, c'est un viol, c'est une violation. Mais c'est juste une idée, c'est pas la réalité, c'est juste un concept, puisque la voisine d'en face, elle n'a pas la même idée. Alors avoir une réalité commune, ça reviendrait à dire qu'on a des croyances communes. Et alors est-ce que si on a des croyances communes, on peut déclencher la même maladie face à une même situation ?